Canal Algérie, on est content de vous retrouver encore une fois. Et oui, on est ensemble, comme chaque dimanche après-midi. Et bien sûr, on vous a habitué à des invités. À chaque fois, on essaye de changer. À chaque fois, on essaye de vous faire plaisir à travers différentes actualités. Rappelez-vous, on avait déjà parlé des Jeux arabes, mais on s'était beaucoup plus focalisé sur le spectacle d'ouverture avec celui qui a bien sûr organisé tout cela, celui qui était derrière tout cela, à savoir le metteur en scène, Moussa Noun. On en a parlé longuement de cette réussite du spectacle d'ouverture. C'est vrai que c'était grandiose. Et puis aujourd'hui, on va ouvrir une petite parenthèse de sport, mais toujours en rapport avec les Jeux arabes, mais pas que, puisque vous le savez, l'Algérie a obtenu tellement de médailles. Et parmi ces médaillés, eh bien, il y a un club, à savoir l'Étoile sportive de Ben Aknoun, à travers des médailles. Mais ce club, en fait, continue à réussir dans différentes manifestations sportives. Et aujourd'hui, on voulait un petit peu leur rendre hommage et surtout féliciter tous ces jeunes, je parle des filles et des garçons. Nous avons donc un échantillon de ce club aujourd'hui avec deux athlètes qui seront d'abord avec nous, ensuite deux filles. On a commencé par les filles, c'est normal, on est galante. Et ensuite, on recevra les jeunes hommes et tout cela accompagné de leur entraîneur qui est déjà installé avec nous. Ça sera pour la première et grande partie de l'émission. Et puis en deuxième partie, on recevra Hicham Daoud dans sa chronique Toujours Al-Marsam qui continue à nous faire voyager à travers les quatre coins de l'Algérie. Et un artiste que j'aime particulièrement puisque lui, il est donc saxophoniste. Il est juste excellent. Il paraît que c'est l'un des meilleurs saxophonistes ici en Algérie. Il nous fera le plaisir d'être avec nous pour nous parler un petit peu de son actualité, pour nous proposer un petit peu de musique, pour nous détendre en fin d'émission. Il s'agit de l'artiste Omar Kheter. Voilà, donc votre émission, eh bien, Souriez, vous êtes sur Canal, commence tout de suite avec le volet sport. Et on va accueillir nos invités. Je vais commencer par les demoiselles. Manel Benkassi, bonjour. Bonjour, merci. Bienvenue, marhaba bik et félicitations. D'abord. Et puis, juste à côté de vous, Hania Abdallah, bonjour. Merci. Bienvenue, marhaba bikom, avec vos deux t-shirts, ils sont magnifiques. Déjà, parce que j'en ai pas un comme ça. Bienvenue. Je dirais pas non. Donc, vous représentez le club, je le disais, l'Étoile sportive de Ben Aknoun. Et à côté de moi, justement, leur entraîneur, à savoir Monsieur Habib Othman. Bonjour. Bonjour, madame, et Bienvenue. je vous remercie pour l'invitation aussi. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Merci à vous. Alors, on va commencer par le commencement et ce qui a fait l'actualité dernièrement. Il s'agit bien sûr des Jeux arabes auxquels vous avez participé avec différents athlètes. Et on parle bien de la discipline appelée athlétisme. Athlétisme, exactement. Oui, ce fut une belle expérience. Il y a eu la participation de mes deux athlètes, enfin mes trois athlètes plutôt. Il y a eu la participation de Manel Benkassi sur 100 mètres et 100 mètres plat. Il y a eu aussi la participation du jeune athlète. Il faut souligner ça, c'est un junior qui a participé avec les seniors, c'est un Dembeniège sur 100 mètres et 200 mètres, et qui a eu aussi une médaille sur le 4x100, ainsi Manel Benkassi qui a eu aussi une médaille sur le 4x100 mètres dames. D'accord. Donc vous êtes content en tant qu'entraîneur? Oui, entièrement d'accord, vu que il faut partir du départ que nous sommes un club formateur et grâce à ça, on a pu faire sortir deux jeunes qui sont déjà à l'équipe nationale. C'est un honneur pour nous et pour la commune de Ben Aknoun aussi. Ça se passe bien pour Ben Aknoun, non, que franchement, ce soit le foot, l'athlétisme. Pour le foot d'une et de deux pour l'athlétisme, non. Franchement, on est bien encadré, il y a une équipe dynamique. On doit féliciter les responsables aussi, ils sont derrière nous. Oui, quand ça va bien, il faut le dire, parce que nous on dit que juste quand ça va mal. Il ne faut pas cacher ça, la réussite d'un club, c'est pas juste les entraîneurs et les athlètes, c'est un staff, c'est tout le monde. On saisit l'occasion de le remercier aussi. Ouais, j'espère qu'il nous regarde, je suis sûre que oui. Alors je vais commencer avec vous les filles, celle qui veut parler va s'exprimer. D'abord félicitations, toutes les deux médailles d'or. Médaille d'argent, médaille de bronze. Médaille de bronze. Alors, vous aviez visé au départ la médaille d'or ou pas? Ou vous vous êtes dit, pourvu que j'ai une médaille, ou que ce soit le bronze, l'argent ou... Non? On vise toujours le meilleur. Oui. On a voulu avoir une médaille d'or, mais si ce n'a pas été le cas, ça va être le cas la prochaine fois. Voilà, exactement. Alors, ça vous a fait quoi justement d'avoir, parce qu'on sait que les Jeux arabes sont revenus après bien sûr une absence, il faut le dire, donc c'était de retour en Algérie, chez vous. Donc participer à ces Jeux arabes, c'était pour vous une opportunité, c'était important? Bien sûr, c'était une opportunité parce que pour moi, j'ai participé déjà au championnat arabe en 2016, c'était à Tlemcen aussi. D'accord.
Et après tant d'années, reparticiper, c'était un honneur pour moi. Surtout ici en Algérie, mon pays. Ici, et voilà. C'était une très belle expérience. Ouais. Voilà. Vous étiez nombreux les athlètes sur cette discipline. Alors rappelez-moi, c'est le 100 mètres plat et 100 mètres haies. 100 mètres plat et 100 mètres haies. Vous étiez combien d'athlètes? Les finalistes, on était 10 sur 100 mètres plat et on était 9 sur 100 mètres haies. Alors quand on est, comment on dit, un coureur, comment on dit? Un sprinter, c'est des sprinters. Quand on est sprinter, il faut avoir une bonne hygiène de vie, il faut savoir qu'est-ce qu'on mange, il faut boire beaucoup d'eau. C'est quoi votre hygiène de vie pour pouvoir courir et surtout avoir du souffle? Parce que faut suivre une très très bonne hygiène de vie, surtout quand on est sprinter, côté nourriture, côté sommeil surtout, côté récupération, les moyens et voilà. Donc vous dormez tôt, j'imagine. C'est sûr. Ils ont intérêt. Et votre entraîneur, il est comment? Il est parce que là, il a l'air sympa, mais en vrai, il est comment? Il est strict. Côté travail, il est strict. Hors travail, c'est vrai qu'il est sympa, il nous comprend, il communique beaucoup avec nous. Mais côté travail, c'est sérieux. Je change de visage. C'est tout à fait normal. Bah oui. Quand vous êtes monté sur le podium, ça vous a fait quoi avec votre médaille? Avec le drapeau surtout. Ouais. Ça fait chaud au cœur de représenter l'Algérie. Ouais. Ouais, ça reste un sentiment, j'imagine, à part, unique et en plus en Algérie. Voilà, exactement, avec le public qui était là et même mes parents qui étaient là aussi. Et le club, donc l'Étoile sportive de Ben Aknoun, vous en pensez quoi? Vous comptez rester ici ou est-ce que vous avez d'autres opportunités? Est-ce qu'on a fait appel à vous ou non? Vous préférez rester à Ben Aknoun? Je préfère rester à Ben Aknoun parce que c'est un club qui nous suit, qui cherche à comprendre ce qui nous manque, où ça marche pas bien. Pour le moment, il nous offre tous les moyens qu'on veut. Voilà. Et toutes les conditions. Exactement. Eh ben, j'espère que vous aurez une très très belle et très longue carrière et prochainement, pourquoi pas, l'argent et l'or. Surtout, parce que j'imagine quand on est athlète, on vise direct l'or. On vise l'or. C'est exactement. Moi, j'aurais souhaité voir mes athlètes à la plus haute marche du podium. La prochaine fois, ça sera pour la prochaine fois. Oui, c'est ça, un athlète. On doit travailler davantage et être ferme encore davantage. Exactement. Alors, pour Hania Abdallah, alors vous aussi, comment vous avez vécu cette médaille? Bon, ma médaille de championnat arabe U23, mais chiffre les jeux. Parce que tu étais blessée. Parce que je n'ai pas participé aux jeux parce que j'avais blessé au niveau d'épaule. D'accord. Et je suis quand on a une blessure l'épaule. Et je suis un lanceuse de javelot. Laisse la force. Exactement. Donc elle avait une blessure au niveau de l'épaule, du coup ça ne lui a pas permis de participer déjà. D'accord. Voilà, donc maintenant elle est déjà blessée. On est en train de gérer la fin de saison avec des soins et autres. Voilà. Et quand on est blessé comme ça au niveau de l'épaule, ça ne demande pas du repos ou là on continue à s'entraîner? Un repos actif. Voilà. D'ailleurs, le fait qu'elle est blessée et voir ses coéquipiers participer et tout, déjà ça lui a fait ça lui a fait du mal, mais on a essayé de lui remonter le moral de notre façon, à votre façon. كيفاش عشتيها justement كي شتيهم كامل هكذا وانت ما قدرتيش ça n'a pas été possible? داقت لي. داقت لك. Ça n'a pas participé, mais... Ça prouve que c'est une bonne athlète. Hein. Elle est déterminée. Voilà. Très déterminée. Oui, mais avant, où je crois les U23, c'est ça? C'était en Tunisie. En Tunisie, exactement. On rappelle que c'est le championnat arabe des U23. Ça s'est passé donc à Lades, en Tunisie. À Lades, qui est toute une ville carrément sportive. وكيفاش كانت l'expérience تاعك تما؟ كانت une bonne expérience. Genre, 2019, مع champion d'Afrique, compétition ailleurs d'Algérie. C'est bien. Très bien. Et elles sont timides, elles sont comme ça ou non? Ça va? Elles font semblant. C'est les athlètes. Les athlètes. شنو هو l'objectif تاعك؟ Bon, inchallah كي تبراي ولا blessure تاعك ça va aller mieux. عندنا les Jeux africains العام الجاي. inchallah نكونوا فيهم. D'accord. Les Jeux africains, ça va se passer où? Ils n'ont pas encore précisé le lieu. Parce que oui, on a
les compétitions qui vont se faire, mais parfois ils changent de dernière minute, ils changent complètement d'endroit. D'accord, Voilà. très bien. Donc. Et quand on est comme ça, athlète lancé de javelot, ça demande beaucoup de force parce que bon, RIA c'est la course, j'imagine que c'est le sprint, c'est la vitesse, les pieds, les jambes. Exactement. Et le javelot, c'est quoi? C'est cool là. C'est plus d'agressivité, plus d'explosion, force beaucoup plus. Parce qu'on a l'impression que celle qui... non, c'est pas la même chose. En général, les athlètes qui lancent le javelot, c'est une fausse information, elles sont plus fortes. Oui, Non, bien sûr, si. exactement. Elle est bien, elle est belle, elle est belle, Allah يبارك. Exactement, oui, exactement. Non, je vais vous expliquer en bref. À la base, elle, c'est une heptathlonienne. D'accord. D'accord. Donc maintenant, on va passer à notre cap qui est, elle va être une lanceuse de javelot. D'accord. Donc à partir de l'année prochaine, si vous allez l'inviter une autre fois, elle va changer complètement. Ah oui. Donc elle va passer à autre chose. D'accord. Voilà, exactement. Mais il faut qu'elle reste comme ça, Oui, non? Il ne faut pas que... c'est ça. Elle va développer beaucoup plus de muscles. Elle aura et plus de autres. muscles, Ah oui, plus de force. exactement. Très bien. Et les entraînements, ça se passe comment? On s'entraîne tous les Sincèrement, jours? il ne faut pas oublier que c'est des étudiants. Oui. Vous êtes étudiante en quoi? École supérieure de sport. D'accord. Les deux. Moi, je suis conseillère en sport. J'ai fini Elle l'année a fini passée. ses études. Et je suis entraîneur au sein du club. Elle est de entraîneur SBA aussi des jeunes catégories dans notre club. C'est bien Oui, oui. ça. Donc vous êtes resté dans votre domaine. Ouais, C'est exactement, génial ça. exactement. Ah oui, bravo, félicitations. Voilà. Et vous aimeriez vous aussi tous les entraîneurs ou là non, Oui, c'est bien l'objectif. Elle sera obligée, Ouais. Parce qu'elle a un stage pratique l'année prochaine, du coup elle est obligée. C'est sérieux chez vous, hein? Ah ouais, c'est plus que sérieux. C'est notre président, il faut bien préciser, notre Vous les président de suivez? section, Ouais. qui est Mohamed Dali, qu'on le salue déjà, il est très très strict par rapport à ça. Vous les suivez jusqu'à la fin. C'est-à-dire Ben même oui, leur carrière, ben vous oui, la, ben vous, oui, vous la suivez. Ils sont assistés sur les moindres détails. Exactement, D'accord. voilà. Donc ce qu'on disait, c'est que maintenant, oui, allez-y. Allez-y, oui, bien sûr. Non, je veux dire maintenant pour la suite, qu'est-ce qui va se passer Bon, après? on parlait déjà, c'est des étudiants déjà à la base. Ouais. Donc on essaie de joindre. Oui, les entraînements, on parlait des On parlait entraînements. des entraînements, exactement. Déjà, c'est des étudiants. D'ailleurs, pour faire les deux en même temps, c'est très, très, très difficile. Ouais. D'ailleurs, dès qu'ils finissent, ils finissent vers 15h, 16h. Donc on commence notre séance à partir de 16h. Et parfois, c'est des séances qui durent jusqu'à 20h. Quand même. Et vous voyez, elle doit rentrer à la maison. Ouais. C'est tout un truc. Ouais. Et rebelote tous les jours. On a 6 séances par semaine. Waouh. Ah oui, parfois. Presque toute la semaine, quoi. Presque toute la semaine. Donc je suis avec eux beaucoup plus avec eux que ma propre famille. Que à la maison. Voilà, exactement. Eh ben, c'est exactement, ça, si on a un exactement. objectif à atteindre, C'est je un pense que c'est objectif. ça. D'ailleurs, l'objectif va commencer pour très bientôt. Maintenant, c'est vrai, on est en fin de saison, mais la saison va débuter dans quelques semaines. Oui, déjà, ça Donc, passe. C'est toujours comme ça au sport, hein. On n'a pas le temps de se reposer, que ce soit dans toutes les On disciplines. parlait de ça tout à l'heure. Qu'on reprend vite On fait. a parlé d'une semaine de repos et après on reprend. Oui, les Voilà. entraînements. C'est vite fait, c'est vite fait. Voilà, Très c'est- bien. c'est- En tout cas, mesdemoiselles, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Encore beaucoup plus de succès, Inch'Allah. Des médailles. ما جبتيهاش بصح الميداي تاعك اليوم. والله. بساكادو خليتيها بساكادو. Bon, معليش كي تروحي تجيبيها لنا quand même, comme ça au moins نوروها ونشوفوها. Qu'est-ce que je vous laisse dire quelque chose si vous avez envie de dire, peut-être passer un message à ceux qui veulent rejoindre. Comment? C'est facile de rejoindre le club ou pas? Bien sûr. C'est facile pour les jeunes catégories. Oui, je parle des Il n'y a jeunes. pas de souci. À partir de déjà, d'ailleurs, les inscriptions commencent à partir de 9 ans et jusqu'à 13, 14 ans, il n'y a pas de souci. Mais les critères pour les seniors, c'est des critères. Ouais. Il faut avoir un petit niveau commun pour Ouais. rejoindre le SBA Benakto. D'accord. Voilà. Eh ben, ça, c'est pour dire que c'est un club Voilà. quand même prestigieux. Voilà, Eh oui. exactement, Alors, qu'est-ce que exactement. vous avez envie de dire pour terminer? Vu que je suis entraîneur, j'aimerais bien motiver la jeune catégorie pour qu'ils viennent. Et vu d'ailleurs le SBA au foot, ça a réussi. ça marche. Et même en athlétisme, Oui. pourquoi pas choisir notre club? Oui. Comme ça, on va les suivre et on va développe. former de futurs champions. Ah oui, Inch'Allah. Et puis vous aussi, on vous souhaite beaucoup de médailles Inch'Allah. dans l'avenir pour les Jeux, vous avez dit Les Jeux africains. africains. Les Jeux Voilà. africains prochainement et puis Exactement. tous les compétitions auxquelles vous allez participer. En tout cas, bravo, vous représentez bien la femme algérienne. Donc félicitations. Et vous, Hania? Hania? بون انا نمشي بطريقه تكمل هي ما مناحه نشد دراري صغار نطلعهم على يدي Ouais. Inch'Allah. Ou surtout la blessure تاعك باش تبراي.
Inch'Allah. Inch'Allah. Hein? Nous l'obéirons. Bikoua, avec des médailles ou marhaba bikom. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux parce que je le dis encore, vous représentez très bien la jeune femme algérienne, celle qui veut voilà, se battre jusqu'au bout pour avoir des médailles et pour représenter le sport algérien et vous le faites très très bien. Donc franchement, on était très contents de vous recevoir parce que vous allez laisser la place aux hommes cette fois-ci. Hein. Les jeunes hommes, eux aussi, ils ont le droit de parler et de s'exprimer. Donc merci, on vous souhaite une très très bonne continuation. Merci à vous. Merci d'être venu encore une fois, félicitations. Merci. Voilà, tout de suite, je vous propose de se replonger dans ces Jeux arabes pour voir un petit peu ce qui s'est passé. En fait, le bilan avec cette rétrospective signée par notre collègue du service des sports, Mokhtar Hamadi. On se retrouve juste après avec deux autres athlètes. Encore un autre pari réussi pour l'Algérie, organisatrice avec brio des Jeux sportifs arabes dans leur 15e édition et qui signait à l'occasion leur grand retour après 12 années d'arrêt. Durant une dizaine de jours, près de 2000 athlètes représentant 20 nations ont profité des nouvelles infrastructures et assisté au savoir-faire des organisateurs algériens. Une réussite sur le plan organisationnel, mais aussi et surtout sur le plan sportif. Les résultats obtenus par les athlètes algériens dans les différentes disciplines reflètent la bonne santé du sport algérien à un peu plus d'une année de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Au tableau des médailles, le record de la participation algérienne de l'édition d'Alger en 2004, avec 91 médailles d'or, a été largement dépassé. Et la première discipline à avoir offert le plus grand nombre de médailles d'or à l'Algérie est la natation avec un total de 51 médailles, dont 23 en vermeil. Et on retiendra la très grande performance de Jawad Serioud, auteur à lui seul de 11 titres décrochés dans différentes spécialités. Pas loin du bassin flambant neuf du complexe Miloud Hetfi d'Oran, la piste d'athlétisme a elle également été le théâtre de belles consécrations. Un très grand nombre de nos athlètes ont hissé le drapeau à 14 reprises pour un total de 35 médailles. Les performances enregistrées en athlétisme augurent d'une participation honorable aux prochaines Olympiades. Fidèles à leur réputation, la boxe, la lutte et le judo ont eux également brillé lors de ces Jeux sportifs arabes. Concernés par la préparation olympique, les lutteurs ont décroché 9 médailles d'or, 8 en argent et 2 en bronze. La boxe, qui renaît de ses cendres, a eu 9 titres, dont 5 pour les dames et un total de 18 breloques. L'escrime n'est pas en reste avec 5 titres, tout comme le karaté-do, une suprématie confirmée sur le plan arabe pour ces deux disciplines. Et si les sports individuels se sont bien comportés durant ces Jeux, le handball, premier sport collectif sur le plan résultat, s'est contenté d'une 3e place sur un podium de tradition à notre portée. Et heureusement que la satisfaction nous est venue du volleyball féminin qui a été expéditif face à la Tunisie, 3-7-0, alors que les garçons ont obtenu l'argent derrière la Libye. Associé à la fête, le handisport algérien prouve encore une fois sa suprématie sur le plan régional. Des athlètes de classe mondiale ont su relever le défi pour une Algérie qui se porte bien et qui nous donne rendez-vous pour d'autres événements de grandes envergures. Elle est sortie, Manal, c'est ça, Manal Benqassi, et elle avait oublié la médaille dans son sac à dos. Et ben voici la médaille, elle l'a ramenée. Donc on est content de la voir. Médaille, on rappelle, médaille de bronze. De bronze sur 4 fois 100 mètres. Sur 4 fois 100 mètres au dernier Jeux arabes. Et donc on la félicite encore une fois. Bon voilà,
ما كذبتش عندها صح médaille. Non, je plaisante. Et deux athlètes. Alors, je rectifie, j'avais dit deux hommes, deux jeunes hommes. Finalement, non, il y a un seul jeune homme. Mais bon, il en vaut plusieurs, hein, parce qu'apparemment, il a beaucoup de médailles. Donc, c'est comme si qu'il y en avait plusieurs. Et à côté de lui, une autre athlète. Il s'agit de Oula Bouguetouf. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Marhaba bik. Merci beaucoup. Et bien sûr, Benyash Adam. Bonjour, marhaba bik. Alors, c'est quoi d'abord, نبدا بك, c'est quoi toutes ces médailles? شنو هادو كاع؟ الاولى لي جو عرب اللي جازوا لي تاع وهران الله يبارك. Donc médaille de bronze. médaille de bronze oui. médaille d'or championnat U23 championnat arabe U23 اللي جاز تونس. médaille de bronze 4x400 médaille de bronze كيف les jeux arabes. D'accord. Sur 200 mètres. Championnat 200 mètres. Sur 200 mètres. D'accord. Ça, c'était quoi, la médaille de bronze? La médaille de bronze sur 4 fois 100 mètres aux Jeux arabes et la médaille d'or au Arades sur les championnats U23 sur 4 fois 400 mètres. Et l'autre, Voilà, médaille de bronze sur le 200 mètres. Où? championnat arabe. Championnat arabe. Championnat arabe, Donc, toujours championnat arabe, Hadou, tu as eu deux médailles. Deux médailles. C'est ça, Bronze, or. Bronze et or. Waouh, c'est magnifique. Voilà, donc encore une fois, un échantillon de ce qu'est ce club donc, de Ben Aknoun. Exactement, exactement. L'étoile de Ben Aknoun, franchement, exactement. bravo. Et à côté, donc, Oula, déjà, Oula, c'est un super joli prénom. Oula Bouguetouf, C'est gentil. deux médailles aussi. Alors, Oui. je vois de l'or. Bon, médaille d'or lancé disque, U20, d'Itarar qui m'a la semaine passée, ou de bronze, 30 poids, lancé de poids. Voilà. Bravo. Ce que j'adore, c'est que c'est de l'athlétisme, mais c'est différent. Ben oui, bien sûr. Là, on a vraiment un échantillon de toutes les disciplines que Bien sûr, propose parce le que club. l'athlétisme fait plusieurs épreuves et c'est ça. Ouais. Voilà, donc il y a eu, comme je vous ai expliqué, il y a du sprint, du lancer, du saut, etc. Ouais. Et du demi-fond aussi. Ouais. Voilà, exactement. Alors, lancer disque, il faut avoir les muscles. Là. T'inquiète. Ça se voit, elle est bien. C'est-à-dire, elle est bien musclée. C'est ça. ouais. Donc, tout ça, c'est des entraînements. Comment ça se passe? Vous portez du lourd, vous entraînez vos muscles. Ça se passe comment à l'entraînement du on lancer fait un disque? peu de tout. Musculation, sprint, les sauts, mais beaucoup plus, on travaille Technique. musculation, terme sprint et tout. C'est-à-dire la technique. Voilà. Beaucoup plus, c'est la technique. Voilà, c'est tout. Voilà. D'accord. Alors, ça fait quoi d'avoir des médailles comme ça? Or et argent, c'est ça? Bon, Bronze. Bronze, pardon. bronze. Or et bronze. Ça fait plaisir. Surtout كي تخدمي et tout في هذاك لو مومون اللي طلع بوديوم et tout تنسى كاع العيا. شغل ça fait plaisir والله الحمد لله. وانت خدمتي هذا العام؟ وي كنت نجوز الباك وميم طون نخدم فوالا دونك الحمد لله. الباك نبوزو لك لا كيستيون. وي الحمد لله ديتو الحمد لله الحمد لله يا ربي الله Bravo, يسلمك. ça c'est une bonne nouvelle. والله دونك انا ما نكذبش عليك انا كي بديت نجوز الباك et tout خممت قلت سواء تجيبهم لي دو سواء تحبسي سبور وتقراي ابخي العام الجاي ان شاء الله سهل ابخي ما قدرتش نشفى حبست ابخي جيت للشيخ عثمان انا كرهتي تو نوليت قال لي نورمال تقدري ان شاء الله ديريها والحمد لله والله التوفيق من ربي سبحانه. الحمد لله. Ça c'est très très beau. Alors le bac, les médailles, ربي يحفظك من العين. Franchement, ça c'est pour dire que quand on veut, Quand on on peut. peut, exactement. C'est la discipline. Et justement, ces athlètes-là, il faut qu'ils aient déjà une volonté. S'ils n'aient pas ça c'est un échec à la base. Ouais. Donc du coup, alhamdoulilah, quand je vois ça, mes athlètes, moi je suis tranquille. Très bien, Voilà. c'est rassurant pour la C'est suite. très rassurant. C'est très rassurant. Alors pour Adam Benyash, je le rappelle, هاد les médailles كامل كيفاش عشتهم انت تاني parce que deux médailles quand même les Jeux arabes, c'est génial. اولا الحمد لله على الميداليات اللي تحصلت عليهم. ثانيا ميداليه اور هذيك اللي جات ما كنتش كاع نشارك في 4 فوا 4 هذيك كان صاحبي حيشارك. الدقيقه على الاخر هو التبليسه مالوزمون التبليسه دخلت انا شاركت الحمد لله ميداليه ذهبيه ديريكت صادق انت دخلت ديريكت جبت الذهب. اول ميداليه ذهبيه انترناسيونال الميداليه الاولى انترناسيونال. دونك مكتوب هذا مكتوب لو فات اللي هو سو سوا بليسي مي بون نتايا كوميم شغل انت تاني تعبت كنت بخي تواجد الشعور تاع كي تطلع بالاعلام انترناسيونال هذيك شعور هذاك الشعور وحده اللي يعيشوه لي زاتليت كي يطلعوا سيرتو انترناسيونال صح سي فري انترناسيونال مي جوستومون في هاد لي جو ميم سي ما ديتش الذهب في هاد لي جو عرب لو برونز بصح c'est quand même c'est des jeux arabes, il y a plein de pays qui participent. بلادك تعرف. في بلادك. Donc le fait déjà تدي une médaille c'est déjà beaucoup. الشعب تاعك لا فامي تشوفك الحاله صافي بليزير. وتزيد تريبريزونتي الكلوب تاعك تاع بناك. Justement, انت واش تقول على الكلوب تاعك؟
بون قلنا ماشي غير تقعد تشكر الا لا، كانت لا، حاجه ما لا، عجبتكش والله. قولها. انا بديت عندهم بديت بالون كنت ندير اتليتيزم انا بديت فوتبول اها ومن بعد ابري شافوني تما بلي كاين شي لافيتاس هكذا هذا حكمني قال لي اسمع كاين Il avait, عندك il موهبه avait des qualités. عندك Justement, il a موهبه été supervisé par M. Haddouch Mohamed. Oui. C'était notre ancien DTS. Il a vu qu'il avait des qualités en sprint. Mais il était un bon joueur de foot aussi. Du coup, quand il fait de temps en temps, je suis à sport, etc. Une fois dedans, Après, il a choisi, il est tombé amoureux, il a laissé le football à côté. Voilà. Et l'histoire, elle a commencé d'ici. Voilà. داكور Voilà. وكيفاش خليت الفوتبول نورمال باسكو بس اون جينيرال حبيت سبور هذا كاين بزاف. انديفيديوال وي تما باسكو كيس دي ميداي تاعك Ouais. ما تبارطاجيهاش معايا Non, mais après, chacun comment il voit la chose. Exact. Ou les entraînements في العام, ça se passe bien, في le club. تري بيان الحمد لله هذا العام اوكين بليسير هذاك هو تري امبورطون مازال ان شاء الله السيزون الجايه واش دوكا بون dites-leur donc واش راك c'est quoi واش راك تفيزي, c'est-à-dire qu'est-ce que vous visez dans l'avenir, واش هو الشامبيونال اللي راك حاب تبارتيسيبي فيه. شامبيون دي موند العام الجاي ان شاء الله. Bon, il faut signaler aussi qu'il a déjà participé à un championnat du monde Oui, en étant cadet avec les juniors. d'accord. C'est une première parce que, bon, je vais vous résumer ça vite fait. Oui, bien sûr. Il a fait les minima des juniors en étant cadet. Et en même temps, il a battu le record cadet et junior dans une même course. D'accord. Donc c'est une première en Algérie. Et donc Personne- ça peut arriver. Enfin, ça arrive rarement, mais c'est arrivé avec je lui. vous dis que c'est une première. Du Première. coup, c'est la première fois. Du coup, il a participé à un championnat du monde en Colombie. Bon, il a fait une participation. Je ne vais pas vous dire qu'il a fait une bonne participation déjà, mais c'est une expérience. Bien sûr. Mais là, ce qu'on va viser d'ici l'année prochaine, il va y avoir notre championnat du monde junior. Le lieu, On ne sait pas on ne encore. sait pas encore, mais ça sera notre objectif de la saison 2023-2024. Inch'Allah. Ah, ça c'est pour dire qu'il a déjà participé à un Bah oui, championnat du bah monde. oui, bien sûr. Donc le prochain championnat du monde, Inch'Allah تكون واجد. Inch'Allah, بإذن الله. وتروح الإختراع, pourquoi pas avec une médaille. hein. Inch'Allah, Hein, Inch'Allah. C'est ce qu'on souhaite à nos Objectif. athlètes. Les L'objectif, objectifs, c'est ce qu'on disait, l'athlète a toujours cet objectif d'avoir Exactement, une médaille, mais Exactement. beaucoup plus l'or. Alors Exactement. justement, Oula, Ountia, c'est quoi l'objectif تاعك دركا après هاد les médailles? بون بور لو مومون الحمد لله هنا كي خلاص كملت قرايات والباك دونك عندي الوقت بلوس سي بون. باش نخدم ان شاء الله ان جاك شاء الله مفتاح ديتي. الحمد لله دونك ان شاء الله راني نخمم نزيد نكونسونطري بلوس على السبور لا تكنيك اي تو Non mais je veux dire, donc les études تاعك toujours في sport. Ou là, ça va être quoi les études? اه جو سي با Ah, vous savez pas encore. ما نكذبش عليك مانيش حابه ندير سبور نو راني حابه السبور نكملو نورمال وندير حاجه واحده اخرى دو مازال ما على بالكش واش ديري. خطون خلاص بداو يقولوا هذيك لي فيش اللي كل تعمروهم. واحد باش يقول لي ما ميغي تقول لي حاجه مون كوتش ثاني يقول لي حاجه شغل كل واحد باش يقول لي شغل انتي واش راكي تقولي لروحك؟ il faut commencer par soi d'abord. بيان سور تو افي مي عندهم اكسبيريونس دونك كان يسقسي مي ما نكذبش عليك انا حابه ندير حاجه نكون فيها على جو سي با C'est pas دوكا ما encore. باليش Il faut se décider vite. Hein. اه وي C'est le moment. L'essentiel c'est que tu vas continuer le sport. وي ان شاء الله دوكا لو كونترير عندي الوقت بوكو بليس باسكو نشفى كنا نقراو ايتو نكملوا في الليل رمضان C'était difficile, الشتاء hein. شغل فريمون والله مي دوكا الحمد لله عندي الوقت دونك Oui, mais ça, c'est pour ça que je tiens à dire aux téléspectateurs qu'on a tenu aussi à vous inviter pour vous rendre hommage quelque part parce que voilà, il y a peut-être des téléspectateurs qui ont suivi ces compétitions et tout. Il y a même des spectateurs qui étaient sur place qui pensent que voilà, ces athlètes, ils n'ont que le sport, ils se consacrent qu'au sport, mais il y en a beaucoup qui essayent d'allier entre les études et bien sûr le sport. Et ça, c'est pas chose facile. Comme elle le Exactement. disait, il y a eu la pluie, le froid, donc c'est pas évident. سورتو هكذا جو ميكسكوز كون لي بارون شغل يقولوا لك يقول لك راك بزاف طول في السباغ شغل تبدا انت وتشك في روحك تقول اسكو راني على الطريق الصحيح ولا لا انا شفا ما مير كانت تقول لي اكيد طولي شغل كي تقول لك طولي شغل دارت لا غومارك فوالا دونك نخاف تزيد تقولها لي واحده اخرى تقول لي حبسي بون الحمد لله مي بارون سيبورتيف فيا تو مي واحد كيكون ريسبونسابل يشك يقول اسكو نكون قدها نشد لي دو ولا با لا بين سوا قرايه سوا سبور ولا الحمد لله يا ربي الحمد لله ولا فرحانين لي بارون تاعك اينا قلت لهم شامبيون الباك الحمد لله exactement et ben c'est bien et donc prochain objectif انت قلت لي l'objectif تاعك c'est la coupe du monde le championnat du monde coupe du monde بالي رانا في الفوت قبل كاين لي جو افريكا ان شاء الله لي جو افريكا وي ما كاينش جونيور بصح فيزيت فوق سينيور ان شاء الله بعد كاين شامبيون عرب U20 ابري U23 شامبيون عرب U23
Après, champion du monde. Donc ça va être l'année prochaine. Bien sûr, oui. Ça va être C'est un intense, programme hein. chargé. C'est un C'est programme chargé. super chargé. Ah oui, exactement. Mais c'est vrai que pour un athlète, participer à plusieurs compétitions, ça fait du bien. Au contraire, c'est bon pour évaluer le niveau. Oui, pour, ça fait du bien, mais c'est un travail qui doit se faire avant. Ouais. C'est pour ça qu'on commence la saison tôt, pour qu'on soit un jour le Prêt. jour J. Voilà, Ouais. exactement. Pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Bien sûr, les mauvaises surprises, les blessures bêtes, ça, c'est ça. Et c'est ça. L'athlète, à tout moment, il peut se blesser, donc on doit se. Alors, mis à part Hania qui est blessée, est-ce que vous avez d'autres blessures Non, alhamdoulilah, je ne vous cache pas que cette saison, on n'a pas eu de bobo par rapport à ça. Bon, on dit bobo, c'est par rapport aux blessures. Alhamdoulilah, non. À part, c'est la seule, le groupe. Ouais. Il y a eu des bobos, je vous dis, des bobos, mais c'était gérable. Mais Hania, elle avait la blessure récemment. Mais alhamdoulilah, on va la gérer, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci d'ici là, Inch'Allah. voilà. Inch'Allah. En tout cas, félicitations. Fizouj, Sharraftou Jazair, c'est ça. Et à d'autres succès, je l'espère. Maintenant que vous avez plus de temps, que même à la fac, j'imagine que vous aurez plus de temps. Ça va, c'est plus flexible. Mieux. Il n'y aura plus le stress du bac. J'avoue. Parce que le stress du bac, il est unique. C'est le pire. C'est le pire. Il n'y aura plus de stress comme ça. واش نقولوا لك آدم بنياش واش نقدروا نزيدوا نقولوا لك بون كوراج ان شاء الله دوطخ ميداي انت واش حبيت تقول اليوم اللي راهم يشوفوا فيك نقول الحمد لله اللي كملت في هذا السبور. ما ندمتش اللي ما خليت ندمش، الفوتبول لا ما ندمش سيرتو في الجزائر. سيرتو في الجزائر. وقبل كلش نشكر الشيخ تاعي اللي باه اللي لحقنا لهذا النيفو. الكلوب اللي وفرنا كاع الامكانيات الحمد لله. ووالدي اللي وقفوا معايا. واقفين معك فرحوا. فرحانين. Très bien. Eh ben bon courage. Et vous, qu'est-ce qu'on peut enfin je vous laisse dire quelque chose. الحمد لله فريمون هذا كاع من توفيق ربي سبحانه وتعالى. نشكر الكوتش ديالي عثمان حبيب، الكوتش صادق دحمان، الكلوب بيان سور، مي بارون سورتو ما فامي ما بتيت فامي هما اللي دعموني باسكو دو فوا شغل كنت ندوتي انا ونخاف باسكو لا بيرسون تخاف شغل مالغري تو. الحمد لله هما ينكوراجيو فيا. الحمد لله يا ربي ان شاء الله تشوفوني في لي جوز اولمبيك ماشي العام الجاي ولا ما تشوفوني ان شاء الله. Les Jeux olympiques, c'est le rêve aussi de tout athlète. Tout à fait. C'est plus important que les championnats du monde et tout, c'est les Jeux olympiques. Une participation aux Jeux olympiques, elle vaut 10 championnats du monde. Ouais. Parce que ça, elle a un champ. C'est quoi pourquoi voilà, j'en profite, vous êtes là. C'est pourquoi les Jeux olympiques, c'est plus pour vous important que par exemple le championnat du monde. C'est plus important. Bon, on n'a pas eu l'occasion, mais... Ouais. Mais pour tout le monde, pour les athlètes. Par rapport aux anciens, quand ils nous racontent et tout, les Jeux olympiques ont un charme. C'est vraiment le niveau quoi aussi. C'est le niveau, c'est avoir une médaille aux Jeux olympiques et avoir une médaille au championnat du monde, ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. Une médaille aux Jeux olympiques, c'est une médaille qui va rester éternellement. Ouais. Par contre, un champion du monde, il est champion du monde cette année, l'année des Moraha, il n'est plus champion du monde. Ouais. Donc une fois que vous avez la médaille olympique, vous serez championne olympique toute votre vie. Voilà. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. C'est ça le truc. J'ai jamais pensé à ça. C'est ça le truc. Merci pour cette bonne analyse. C'est vrai que j'ai jamais pensé la différence. Vous l'avez bien résumé. Merci beaucoup, coach. Eh ben, yatekoum saha. Merci beaucoup. Alors, Habib Othman, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter encore? Qu'est-ce que de la réussite? Ce fut une belle saison. Oui. Voilà. Alhamdoulilah, on a eu de très belles médailles, des records d'Algérie parce qu'il a oublié de signaler qu'il a eu un record. Vous l'avez dit tout à l'heure avant qu'il vienne. Record d'Algérie. Hein. Record d'Algérie. Comment U18, U20. U18 et U20. Donc c'est un prodige, lui, quelque part. On va rester modeste. Surtout pour lui, non, ça va. C'est déjà le temps qu'il a fait, il le classe parmi les meilleurs actuellement dans le monde. Ouais. Donc là, on va essayer de travailler davantage. Justement, quand vous avez des athlètes comme ça qui sortent un petit peu du lot, est-ce que vous vous concentrez beaucoup plus sur eux Non. Parce qu'il y en a qui le font. Hein, écoutez, dans mon groupe déjà, dans mon groupe, ils sont là, je traite le plus petit au meilleur de la même façon. Il n'y a pas de différence. Mais ce n'est pas une question de différence, coach. C'est une question de peut-être que lui, il a plus de... Je ne sais pas, il faut peut-être un peu se focaliser sur lui parce qu'on est sûr que lui, il va nous apporter des médailles. Ce n'est pas question de laisser les autres. Non, on ne laisse personne. Mais le travail qu'il fait, c'est pareil pour tout le reste du groupe. Donc il n'y a pas un traitement différent par rapport à l'un ou l'autre. Non.
Ouais. Tranquille, on fait notre séance tranquille et à un certain moment l'athlète من حطوه ثاني يتفرج في القاعه دونك ما تسيوش il doit être comme tout le monde. انت كيفاش راك حاط رجليك في القاعه ولا في الماء ماشي دو طون ان طون تقول bon انا j'ai battu le record non الحمد لله parce qu'un athlète il faut toujours qu'il soit modeste, serein et qu'il montre tout sur le terrain. Exactement. C'est ça le plus important. Exactement. Eh ben merci beaucoup en tout cas, vous êtes un coach très sympathique et ça se voit très professionnel et maintenant on comprend pourquoi ils vous adorent tous. Donc j'espère que vous allez continuer avec eux. Oui, certainement. Et dans le club, et justement vous avez un mot à dire par rapport au club. La réussite d'un club, c'est un staff. D'ailleurs, je saisis cette occasion-là pour remercier le président du CSA, M. Kamal Mebalbesh, parce qu'il faut le féliciter aussi, parce que les moyens qu'on a, c'est grâce à lui. Et de deux, on félicite aussi Mohamed Dali, le président de section d'athlétisme, et qui est tout le temps derrière nous, matin, soir, au téléphone, nos tenues, tout. Et aussi, on remercie le DTS du club, Sabour Sidali, qui c'est un entraîneur et en même temps le directeur technique. Il a un palmarès énorme. Et grâce à ça, son palmarès qui est en train de nous léguer ça. L'année prochaine, on aura d'autres surprises, Inch'Allah. Si on aura l'occasion que vous allez nous inviter, on va vous donner d'autres médailles. Avec plaisir. Ah oui. Avec sans plaisir. Aucun doute, tant qu'il y a des médailles, vous êtes les bienvenus. Nous, on adore les médailles. On reste en contact alors. Voilà, avec grand plaisir. Dès qu'il y a une compétition, vous venez nous en parler et vous venez bien sûr nous présenter les médailles. On remercie le staff TACOM. C'était super sympa. C'était super sympa. On est très très contents. Et voilà, c'est pour montrer un petit peu un échantillon de ce qui s'est passé pendant ces Jeux arabes. Vous le savez, l'Algérie a obtenu beaucoup de médailles, classée numéro 1. Et ça, c'est un échantillon à travers, bien sûr, l'étoile sportive de Ben Aknoun, que ce soit dans le foot, apparemment, ça réussit très très bien en ce moment à Ben Aknoun. En première division. Voilà, et bien sûr, ce club à travers l'athlétisme et les différentes disciplines de l'athlétisme. On a eu vraiment un bel échantillon à travers tous ces athlètes et on vous souhaite encore beaucoup de succès et beaucoup de médailles. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci coach, à très bientôt. Merci pour l'invitation. Voilà, et pourquoi pas un jour, peut-être qu'on viendra faire carrément un reportage pour filmer un petit peu les entraînements, comment ça se passe. Ça sera avec un énorme plaisir. Au vous contraire. nous accueillerez. Marhaba. Si vous voulez demain. Non, pas demain. Bientôt. Bientôt. Non, demain c'est lundi, on est dimanche. Oui, exactement. Ah oui, pardon. Voilà. Allez, tout de suite, je vous propose un petit moment musical avec un artiste qui viendra nous rejoindre ici sur le plateau. Il s'agit du saxophoniste Omar Khitar qui avait participé à une émission il y a quelques années de cela. Et moi, je l'adore parce qu'il est tellement gentil et surtout professionnel. Il n'est pas que saxophoniste, il est artiste peintre, calligraphe, il fait tellement de choses et décorateur aussi. Et on va l'écouter avec l'instrument qu'il maîtrise le mieux finalement, le saxophone.
ça fait du bien d'écouter du Omar Khater parce que je trouve que c'est un artiste qui maîtrise tellement son instrument, mais c'est même pas une question de maîtrise, c'est une question d'émotion. C'est l'émotion qu'il dégage lorsqu'il joue de cet instrument. Et c'est pour ça qu'il reste, à mes yeux, un artiste très particulier. Et c'est pour ça que j'ai décidé de l'inviter aujourd'hui. Il va nous apporter le sourire parce qu'à chaque fois qu'il joue, on a les yeux pleins de papillons et puis voilà, on a le sourire. Omar Khater, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, Lydia. Marhaba bik. Ça fait longtemps, hein? Oui, quand même. Ça fait quand même un beau moment. Hicham est avec nous aussi. Bonjour, ça va, Lydia. Hicham? Ça va Hicham très Daou? bien. La baisse? Ça va. Aujourd'hui, vous n'êtes pas à côté de moi. Écoutez. Ils nous ont séparés. C'était la prochaine fois. Tous les naïrs. Alors, Hicham, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai préparé une belle prise de vue Oui. qui montre un peu les attraits touristiques de la destination Algérie. En même temps, on va parler des sites classés patrimoine mondial. Les 7 sites classés patrimoine mondial. En Algérie, En bien Algérie, évidemment. bien sûr, Très des bien. sites algériens. On va y revenir dans quelques instants. Mais d'abord, Omar, comment ça se passe? Omar, ça va? Ça va, ça va. Toujours dans Toujours l'art? le domaine musical, l'art plastique, l'organisation des spectacles. Vous êtes dans plein de choses en même temps. Oui, tout ce qui concerne l'art et la culture. Il faut rappeler que vous êtes aussi calligraphe, Oui, que vous êtes décorateur, oui, que vous êtes artiste peintre, oui. que vous êtes guitariste, que vous êtes saxophoniste. Oui. Tout ça, bzaf. Atena shouya. Oui, tu as touché dans tout. Non mais sérieux, mais finalement vous vous sentez où le mieux? Le mieux, moi je pense que c'est des moments. Il y a des moments où je me sens très bien en peinture, il y a des moments où je me sens très très bien en musique. Et bon, la vie, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire dans la vie. Et puis il y a toujours le côté vie sociale et tout ça. Mais le côté artistique, il existe toujours dans ma vie. Oui, mais Quel que aujourd'hui, soit. quand on dit à Omar Khater, finalement, vous êtes dans quoi? Parce que vous voulez pas vous spécialiser dans quelque chose de particulier. Oui. Parce qu'on a l'impression que la calligraphie, par exemple, vous l'avez mise de côté pour le moment. Vous êtes plus concentré sur la musique, sur le saxophone. Oui, selon les demandes, parce que là, je suis un petit peu plus sollicité en musique que On fait qu'en appel peinture. souvent à vous, Oui, hein, dans les hôtels, dans les réceptions, Exactement, dans les mariages. exactement, oui. Il y a toujours ce saxophoniste qui vient un petit peu détendre l'atmosphère. Et en plus, ça fait Exactement. classe quand on entend du saxophone. Oui, c'est par rapport à ça, oui. Mais récemment, j'ai fait une peinture que j'ai réalisée. Que vous j'ai n'avez eu pas une ramené, petite- bien sûr. Oui, j'ai eu c'était une commande. D'accord. Donc voilà, je l'ai faite. J'étais sous inspiration aussi, parce que ça fait un bon moment que j'ai pas peint. Donc vous n'étiez ça pas m'a- inspiré. Ça fait un bon moment que vous parce n'êtes pas inspiré. Non, j'étais inspiré, mais beaucoup plus la musique qui a pris beaucoup plus de temps que la peinture. Mais la peinture, l'inspiration dort à un certain moment, mais je fais beaucoup d'esquisses dans ma tête. D'accord. Concernant les tableaux. Je fais je fais des petits tableaux rapides comme ça, mais je les classe. laisse de côté. Oui. Et vous y revenez après. Le jour où j'ai vraiment envie de dessiner, c'est là que je me... Et justement, est-ce que vous pensez en ce moment à une future exposition par exemple, Oui, ça fait un bon moment que vous n'avez pas évidemment, exposé. Oui. Je compte. D'ailleurs, j'ai une quinzaine de tableaux qui sont exposés actuellement dans une galerie privée à Lille, en France. Ah, d'accord. Oui. Et je reviendrai pour une éventuelle deuxième exposition. Mais ici, en Algérie. Ici, je suis en train de préparer. Je ne mets pas une date et je travaille sur la date. Ça vient quand ça vient? Quand j'ai une quantité d'œuvres, là où je peux faire une exposition, les portes sont ouvertes pour faire des expositions. Vous êtes toujours à la galerie France Fanon? Oui, toujours. Toujours, hein? Oui. Vous gérez toujours cette galerie. Oui, je gère toujours et vous cette essayez galerie. un petit peu de l'égayer à votre manière, Toujours puisque quand il y a des expos, musique, vous oui. accompagnez ça en musique, vous invitez même des artistes à Oui, venir oui, oui. vous accompagner, à se Exactement, produire. exactement. C'est vrai que c'est une galerie assez sympathique et joindre l'utile à l'agréable. Et c'est le but justement, parce que c'est une salle polyvalente, c'est une galerie qui s'est transformée en galerie, mais elle reste toujours une salle polyvalente. On fait du théâtre, on fait de la musique, des chants, c'est-à-dire même des soirées poétiques, beaucoup de choses qui se font C'est bien. parallèle, En ce oui. moment, il y a un programme ou pas?
Il y aura un programme après mon congé. Parce que je vais sortir en congé après. Il va y avoir un programme à partir de septembre, un très très bon programme. Eh bien, vous viendrez pour oui, j'annoncerai nous l'annoncer. Il faut rappeler aussi que Omar Kheter a fait partie du groupe Itren. Oui. Et ça a été une très belle expérience. Mais bon, c'est dommage. Bon, c'est bien pour lui, mais c'est aussi dommage pour le groupe. Parce que depuis que Mohsen est parti s'installer à l'étranger, il n'y a pas beaucoup voilà, il n'y a plus de nouveautés par rapport à Itren. Quand même, Itren a représenté, il s'est représenté par deux éléments, Aziz et les frères. Oui, Aziz et Aziz, le chanteur et le bassiste, qui ont participé à la clôture des Jeux panarabes. Oui, donc, les Jeux arabes. Oui, oui, j'ai vu, ils ont participé à la clôture. Voilà. Oui, donc, mais il y a plus de... Existe toujours, bien sûr. Et je suis toujours dans le groupe. Sauf qu'on est en train de préparer notre prochain album. Ah, d'accord. Ça, on est en train de se préparer. Même Mohsen de loin, il est en train d'arranger, il nous envoie. Il lâche pas, Mohsen. Voilà. Donc, malgré qu'il joue avec d'autres groupes, il tient toujours. Oui, il tient toujours au groupe Itren. C'est Itren, c'est naissance. C'est son bébé aussi, il en fait exactement. partie et on le salue si jamais il nous regarde. Alors on revient juste après un spot. Continue toujours avec notre invité, notre invité, parce que Hicham n'est plus un invité. Ça va Hicham? Ça va Lilian? Ça va? Non, je te taquine. T'as l'air bronzé, t'es parti à la plage ou quoi? Non, il fait trop chaud. Oui, mais c'est vrai que toi tu habites pas loin de la mer, donc tu te nages, voilà, moul le Oui, la magie de Boulorine, voilà. ex-Saint-Eugène. Moi, je préfère appeler le quartier par Boulorine. Boulorine, t'as de la chance d'être là-bas. Je suis pas loin, on est Bainam. Ah, d'accord. À côté, donc c'est une région côtière. Mais c'est bien d'aller là-bas, c'est-à-dire que tu prends ta serviette et tu vas nager. C'est un quartier qui a inspiré pas mal d'artistes. Ouais. Plus Est-ce qu'il vous a inspiré ce quartier pour pouvoir peindre ou dessiner? Moi, Bainam, c'est presque la même chose. Au contraire, je suis beaucoup mieux placé peut-être parce qu'il y a la forêt de Bainam qui est juste au-dessus de nous et traverse la route, il y a la plage. Bon, il y a certaines plages qui sont petites plages, mais l'essentiel... C'est des petites plages, mais qui sont tellement sympathiques. Il y a un décor naturel extraordinaire du côté de Hammamet, ex-Bainam, le phare Cap Capsi. Oui. Ouais. Un excellent phare. Voilà. Et cette baie qui donne vraiment, qui inspire pas mal d'artistes. C'est un quartier, enfin, toute la côte agéroise, enfin, toute la côte algérienne. Qui a inspiré pas mal d'artistes. Mais Alger reste quand même une vitrine extraordinaire. Bien démonstrative. Bien démonstrative. Voilà. Alors, Omar, avant de passer à Hicham, même si il participe avec nous aussi, c'est quoi finalement ton actualité? À quoi tu penses maintenant?
Désolée, hein, je reviens à tutoyer, Non, j'oublie parce que je le connais il y a pas de tellement bien. souci. Mais bon, donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que parce que tu m'avais dit un jour que tu allais enregistrer peut-être un album ou avec des titres. C'est ce que je suis en train de faire en même temps. Qu'avec ton saxophone. Oui, je suis en train mais tout doucement. Cet album, je le fais tout doucement jusqu'à qu'il arrive à sa finalité. Parce que là, je suis en train de choisir minutieusement les morceaux. J'aime bien représenter notre culture et ça se travaille. Oui, vraiment, même si tu joues de tout, hein, de l'occidental, du charqi, oui, de l'oriental, occidental, Fayrouz, tout. Oui, oui, mais je préfère représenter ma culture. D'accord. Et tu as toujours autant de souffle? Ça va le souffle? Non, ça va. Ça va. Sportif. Je ne fume pas, je suis sportif. Alhamdoulilah, ouais, pourvu que ça dure. Ouais. Eh ben, on va t'écouter dans quelques instants, mais on passe d'abord à la chronique de Hicham. Tout de suite, la chronique Al-Marsam. Et ensuite, pendant le reportage, on t'invitera à aller t'installer. Mais tout de suite, c'est la chronique Al-Marsam. Oula, pardon. Le Marsam, c'est avec Hicham, comme à chaque fois. Et aujourd'hui, donc, tu vas nous montrer des images juste merveilleuses. Oui, Lilia, j'ai choisi pour nos téléspectateurs une vidéo promotionnelle qui montre les attraits touristiques. C'est une prise, enfin un montage qui a été diffusé dans des salons du tourisme. Et là, en même temps, on parle des 7 sites classés patrimoine mondial. Pas mal d'Algériens ignorent que l'Algérie dispose des sites à caractère universel. Comme il y a les 7 merveilles du monde, il y a aussi les 7 merveilles de l'Algérie. Oui, oui. Donc après, on peut citer les sites classés, comme par exemple le premier site classé qui est la Qala de Ben Mohammed. Oui. Alors la Qala, beaucoup d'Algériens ignorent que cette Qala de Ben Mohammed est située dans l'actuel Msila et non Béjaïa. Non, c'est là. Non, parce que quand on dit Béjaïa, Asimat al-Hammadiyin, la capitale des Hammadiens. Oui, mais le Qala, c'est à l'école, mais la Qala, c'est à Msila. Non, mais c'est pour corriger pour le large public. On sait que Lilia t'a fait. Voilà, ce que tu es Tu insistes. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a une relation avec Msila? Bien sûr, j'ai une relation depuis toute petite. D'accord, d'accord. Moitié. Ah, c'est une magnifique région Msila. Ouais. On mange bien surtout. On mange bien. Et en plus, il y a un accueil extraordinaire. Ouais, la population de Msila reste quand même... c'est démarqué par rapport à l'accueil. Ouais. Oui. Et la Qala de Ben Mohammed est située dans l'actuelle commune d'El Maadid. Et le deuxième site classé, c'est le site de Djmila. Oui. Djmila, c'est l'antique Khoikhol à Sétif par rapport à tout ce qu'elle offre comme caractère archéologique. Oui. C'est un site romain de l'antique Khoikhol. Après Khoikhol, nous avons le site de Timgad, pas très loin de Sétif. Et voilà, qui dit Djmila dit aussi Timgad. Voilà. C'est automatique, ça va de soi. Un magnifique circuit touristique appelé l'Afrique romaine. Oui. Et on dit toujours Rome est venu pour romaniser l'Afrique du Nord, mais en fin de compte, c'est Rome qui est devenue numide ou algérienne à l'époque, parce que l'influence algérienne était quand même flagrante. Après Timgad, donc là, il y en a 3. Vous avez cité 3. Alors, la Qala de Ahmed, en 82 classé. Djmila aussi en 82, Timgad en 82 le classement. Et il y a aussi le site de Tipaza. Tipaza qui veut dire le passage. Toujours les ruines, avec les Toujours. ruines. Parce que c'est bien, Lilia, de poser cette question, parce que les critères, c'est toujours par rapport à un caractère archéologique ou naturel ou un mixte entre les deux. Et donc après Tipaza, nous avons la vallée du Mzab. Bien sûr, avec les 5 cités du Mzab, on peut citer l'Ataf, Mlika, Benizgen, Bonora et Gherdaya. D'accord. Voilà. Donc ça fait déjà, vous en avez cité 5 voilà. Et on est à 5. Donc il en reste 2. 2. Donc, alors la 6e, bon. Oui, donc j'ai oublié de noter, mais ça va, j'ai dans la tête. C'est le parc national du Tassili-Najer. Bon, quand on dit le parc national du Tassili-Najer, avec sa prestigieuse capitale qui est Djanet, et quand on dit Djanet, on dit aussi la Tadrat Rouge, on peut parler de Ihrir et on peut parler de la cité
mystérieuse de Sifa, avec le plus grand musée à ciel ouvert, avec les 15 000 gravures et peintures rupestres. Et le dernier site classé sur la liste de l'UNESCO, c'est le site de la Casbah d'Alger. Ah bah oui. Voilà. C'était en 92. On ne se rend pas compte que c'est le dernier site classé. Et la Casbah d'Alger, Lilia, tu sais pourquoi elle est classée en tant que patrimoine mondial? Parce que par rapport à son aspect architectural, et chaque maison de la Casbah peut avoir de la lumière et une vue sur mer. D'accord. D'où son classement dans le patrimoine. La dénivellation des musées. Wow. Chaque maison, vraiment chaque maison. Oui, je parle de la Casbah. En hauteur. Non, je parle de la Casbah authentique. Oui. Non modifiée. Après l'état pur. Après la colonisation française, parce qu'après la colonisation française, les Français ont détruit presque 60% de la ville pour faire l'extension des maisons européennes. Voilà, parce que la Casbah s'étendait de la nouvelle porte qui est la citadelle d'Alger au Bab Jdid jusqu'à la mer. On parle du palais des Raïs, là où il y avait Borj Zoubia, jusqu'à Borj Tafoura. D'accord, voilà. Très bien. Bah, merci pour l'information. Je pense le site de Tidis côté Constantine. Tidis, oui. C'est romain aussi. Alors le site de Tidis, c'est un site extraordinaire. Et son aspect archéologique est juste magnifique, sauf qu'il n'est pas classé. Et pourquoi on ne sait pas pourquoi le dossier n'a pas été posé, accepté, mais il y a toujours des critères, il y a un moment où il faut déposer. Il n'a pas encore été déposé. Non, il est classé patrimoine national, mais mondial. Si l'Algérie dépose le dossier, c'est-à-dire tous les sites algériens peuvent être classés patrimoine mondial parce qu'ils remplissent les critères. Pourquoi? Parce que Lilia, je ne vais pas tarder, les critères c'est toujours, on parle du génie humain, on parle de l'échange d'influence, on parle de la tradition culturelle et civilisation, et on parle de la construction et le paysage. Donc les sites remplissent ces critères, et chaque site en Algérie peut être créé. Souvent, aussi, il y a une question qui revient. Est-ce qu'il y a une contribution financière? Est-ce que l'UNESCO donne de l'argent pour les sites classés? Alors c'est une contribution vraiment symbolique. Ils ne donnent pas beaucoup d'argent pour la sauvegarde. Par contre, l'avantage d'être classé sur cette liste, c'est de faire partie d'une communauté internationale qui est dans la sauvegarde et la préservation des sites. Très bien. Eh bien, dis donc, hein, ça veut dire que Hicham, il a des choses à raconter et c'est un plaisir de l'entendre, franchement. Voilà. Parce que voilà, tu maîtrises tout simplement, tu es passionné par tout ce qui est tourisme et tout ce qui est site archéologique. Et tu viens de nous le prouver. Et cette fois-ci, on va voir tout cela en images, si tu le veux bien. Et on va inviter Omar Kheter à aller en même temps s'installer de l'autre côté pour pouvoir... ça va être quoi? Ça va être Dance Monkey. Comment? Dance Monkey. Comment? Dance Monkey. Dance Monkey. Na 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 na. D'accord, ok. T'as chanté. Il n'y a plus de Brésil. Si, après. Après, il y a le Brésil. Il va y avoir deux. Très bien. Donc, on commence par Dance Monkey, ensuite on va au Brésil. Très bien. Mais pour le moment, on reste en Algérie et on va contempler ces très très belles images que nous
c'était génial. Venez, pose ton instrument et tu peux venir. Voilà, venez, viens, trente-les. En tout cas, c'était une super belle reprise. Je préfère viens. Ouais. Alors, l'artiste, bien sûr, vous l'aurez reconnu, c'est Tones and I avec Dance Monkey. Ça a été un succès phénoménal, ce titre, et c'est pour ça qu'il l'a repris aujourd'hui sur Canal Algérie dans votre émission Souriez, et vous nous avez apporté le sourire. Et c'est vrai que c'est un morceau que tu joues souvent, je l'ai remarqué. Oui, on me le demande souvent. Voilà, et donc c'est un morceau qui revient souvent, qui est très demandé, parce que j'ai remarqué que vous le jouez souvent dans des réceptions, dans des fêtes, etc. À chaque fois que je fais l'animation, ils me demandent Dance Monkey, parce que les gens aiment cette ensemble. Et ça va bien avec le saxo, ou plutôt le saxo va bien avec ce morceau. Oui. Donc vous faites attention à ce que les gens vous demandent aussi? Bien sûr, je réponds presque, disons à 80% des demandes des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup de styles. Bon, c'est pour ça que je joue un petit peu de tout. Comme ça, je fais plaisir à tout le monde. Voilà. Je peux faire plaisir à tout le monde. Exactement. Très bien. Alors, c'est vrai que je devais revenir à toi aussi, Hicham, parce qu'on avait vu les images que tu avais donc choisies, qui montrent toute la beauté de l'Algérie, n'est-ce pas? Donc, c'est un montage qui a été fait exprès pour la promotion. Oui, pour la promotion de la destination Algérie, un travail présenté sur les différents salons à l'international, les salons du tourisme. Donc, et je pense que c'est un montage réalisé par Aziz Chennan et son équipe, Aziz de Blida. Très bien. Voilà, ça c'était pour vous montrer toute la beauté de l'Algérie, et Hicham nous a parlé donc des 7 sites algériens classés patrimoine mondial de l'UNESCO, en attendant qu'il y en ait 8, 9, 10. Il y a d'autres. Il y a aussi le patrimoine immatériel. Non, là on parle du patrimoine matériel. Immatériel, mais classé patrimoine mondial aussi. D'accord, oui, mais j'aimerais bien que vous nous fassiez une spéciale patrimoine immatériel aussi. Alors on le gardera pour la prochaine. Pour la prochaine fois, comme ça on reste dans la continuité. Voilà, on parle du matériel et ce qui est classé. Parce que le patrimoine immatériel, quand même, il est aussi large. C'est pas grave, vous les citerez, je suis sûre que vous les connaissez tous. Oui. D'accord. Il n'y en a pas beaucoup, mais le patrimoine classé, le contenu est très intéressant. Eh ben, on y reviendra la prochaine fois. C'est bon, vous l'avez dit, donc prochaine fois on parle de ça, donc du classement patrimoine immatériel à l'UNESCO. Alors Omar, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en attendant? Donc, vous allez partir en congé, ça c'est par rapport à la galerie et ce que vous gérez, donc vous gérez la galerie France Fanon, là vous êtes en congé, mais pour ce qui est de vie artistique, est-ce que ça marche bien pour vous pendant cette saison estivale? Est-ce qu'il y a des spectacles, mis à part les réceptions privées et tout? Est-ce qu'il y a une scène? Parce que vous chantez aussi, vous jouez de la guitare et vous avez une super belle... La première fois que vous avez chanté, vous m'avez choquée. Je ne savais pas que vous aviez une belle voix comme ça. En général, tous les musiciens... C'est pas une question de belle voix, c'est que tu chantes juste. Non, vous avez une belle voix. Oui. J'insiste et je le dis. Merci beaucoup. Bon, j'utilise des fois, en parlant, c'est pas la même chose qu'en chantant. Il y a des trucs à faire, mais bon, la voix, je l'utilise, je la sollicite pas beaucoup parce que je ne suis pas, à vrai dire, je suis pas chanteur. Oui, mais vous pourriez l'être parce que vous avez tout ce qu'il faut. Moi, quand je vous ai vu jouer à la guitare et chanter, j'étais choquée. C'est lui, je le connais depuis des années et je ne savais pas qu'il chantait comme ça. Et pourtant, vous ne voulez pas être chanteur. Pourquoi? Non, c'est pas... Vous devriez vous lancer. C'est un choix, je ne sais pas. Moi, je pense que vous devriez écrire ou chanter. J'écris, par contre, j'écris. Lancez-vous aussi dans la chanson. Il y a Boost le Hicham, je te jure, tu l'as pas écouté chanter. Il faut que tu l'écoutes. Il va pas chanter maintenant. Il faut que tu l'écoutes. Je te montrerai une vidéo. Moi, il a eu peur. Boost-le. Moi, je croyais qu'il va me dire chante. Non, je chanterai uniquement avec la guitare sous la main. Sinon, la guitare, oui. Lui, quand il chante, il lui faut sa guitare. Et en plus, il joue très bien. Il y a une guitare. Tu vois la guitare. Elle est désaccordée. Mais non, c'est-à-dire, moi, je vous encourage à vous lancer, pourquoi pas, dans le chant. Beaucoup qui m'encouragent, et surtout toi, Lilia, parce que je te tutoie. Oui, bien sûr. Lilia, parce que voilà, toi, tu encourages tout le monde. Et particulièrement, tu insistes pour le chant, mais là... peut-être je vais... Surprends-nous avec une chanson que tu vas écrire ou qu'on va écrire pour toi. Peut-être je chanterai vraiment pour te faire plaisir un single. Oui. Je le ferai peut-être dans mon album. Oui. Je
pourrais chanter une chanson peut-être et je le clipperai et on verra qu'est-ce que ça donne. C'est de là que on y pensera si on peut. Eh ben voilà, ensuite tu prendras le feedback des gens qui va décider. Ouais, mais choisis bien la chanson aussi. Le feedback des gens, choisis bien la chanson. Celle que je t'ai chantée la première fois, là tu... elle est magnifique celle-là. Voilà. Eh ben c'est génial. Donc c'est bon, ça va marcher, Inch'Allah. Voilà, nous allons les codes. En tout cas, on te souhaite beaucoup de succès. Omar, j'espère que voilà, bon, les spectacles et tout, on te verra sur scène, un album. Avec saxo, juste du son saxo, ce serait génial parce que ça n'existe pas chez nous, des albums où on n'entend que de la musique, il n'y en a pas. Il y a un... C'est avant, mais... Non, il y a un album qui a été fait... Ou peut-être pas un album, à chaque fois un titre. C'est un album carrément qui a été fait par je cite Aminos et Mohamed Mazouni, le saxophoniste, qui est actuellement aux États-Unis. Et Aminos, ils ont fait un duo saxo-guitare et un album qui est titré Win. D'accord. Oui, c'est un album qui a fait. Eh bien, fais-le toi aussi, Inch'Allah. Oui. Et j'espère qu'on pourra l'apprécier. Inch'Allah. Et puis, dès qu'il y a une exposition de ta. Parce que moi, j'adore aussi l'artiste calligraphe. Donc, tu fais de super belles calligraphies et tu viendras nous en parler, nous les présenter. Bien sûr, je viendrai présenter tout un programme avec grand plaisir. Et je suis toujours honoré et très heureux quand tu m'invites. Eh ben, c'est le plaisir est partagé. Tu nous apportes le sourire. Parce qu'il est gentil, sympa, talentueux et il est tout le temps en train de sourire et moi j'adore cet artiste. Donc merci beaucoup Omar Khitar, en attendant de te retrouver très bientôt. Je vais te demander d'aller rejoindre ta place parce qu'on va terminer avec toi si tu le veux bien. Donc vas-y et au revoir et à très très bientôt. Au revoir. Juste le temps pour moi donc de dire merci à tout le monde. Merci à tout le monde, ça va? Vas-y. Merci à Hicham. Merci, donc rendez-vous la semaine prochaine, dimanche prochain, pour parler du patrimoine immatériel classé. Classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà. D'accord. Et tu as déjà une idée sur les... Oui. Oui. Ahlil, il y a d'autres. Voilà. Ahlil et bien d'autres. Le rail. Voilà. Oui, récemment. Très bien, Lilia. Voilà, je suis une bonne élève. Ouais. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'émission arrive à sa fin. En attendant de se retrouver dimanche prochain, merci à tous ceux qui l'ont préparé. Enfin, quand je dis tous ceux, il y en a 3. Hein. Il y a moi-même, Soraya, Hamoudi et bien sûr Anis Benqassi. Merci aux invités, aux athlètes qui étaient là avec nous tout à l'heure et bien sûr aux caméra-women, comme caméraman, le son, la lumière, toute l'équipe du studio numéro 7, à Manel qui est du côté de la régie, à Zahra et puis à tous les autres. Merci, on se donne rendez-vous. Zahra, Nora, voilà, Nora. Et rendez-vous donc dimanche prochain. Et d'ici là, restez branchés Canal Algérie. On va se quitter avec Omar Khitar qui a choisi pour nous un petit voyage au Brésil. C'est comme ça qu'on dit, hein, au Brésil, ce que j'adore. Et voilà, restez branchés. Et n'oubliez pas, souriez, vous êtes sur Canal, surtout avec ce que va nous proposer tout de suite Omar Khitar. C'est à toi.